Yo l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Ex le Répliqueur avec vous. Welcome back sur la chaîne, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on n'a pas upload depuis 5 ou 6 mois. Donc voilà, on tient à s'excuser pour ça. Enfin, surtout Eric en fait, parce que c'est sa faute, c'est lui le monteur et le gars ne voulait pas faire son travail. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je ne peux rien y faire. Mais on est de retour, on va recommencer à upload de manière bien plus régulière. Et on tient à vous remercier les gars, parce que malgré notre absence, vous avez continué à vous abonner à la chaîne, vous avez continué à visionner notre contenu. Donc voilà, un grand merci à vous. Et on vous promet qu'on est de retour pour de bon. Et qui dit retour sur la chaîne dit petite nouveauté les gars, parce qu'on a notre première vidéo sponsorisée. On en profite pour passer un gros big up à nos gars du subreddit French Reps qui ont rendu ça possible. Donc voilà, un gros big up à eux. On vous met comme d'habitude leur lien en description. N'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou. Voilà les gars, on passe maintenant à la review. Donc comme vous avez pu le remarquer, on a là un petit bijou, une petite paire de Kobe 6. La ligne de Kobe, c'est la ligne la plus populaire du moment. Et malheureusement, depuis sa disparition, c'est devenu impossible de s'en procurer. Donc il y a une forte demande, très peu d'offres. Donc nécessairement, le monde de la rep s'est penché sur le sujet. Jusqu'à présent, il y avait 3 usines qui se partageaient un petit peu le marché avec différentes gammes de prix et de qualité. Et on a donc un petit nouveau qui s'appelle KB Sneakers, qui a lui tout simplement l'ambition de faire la meilleure Kobe 6 jamais réalisée. Donc il nous a envoyé 2 petites paires à Eric et à moi. Eric et moi on a joué pendant 15 ans au niveau professionnel, donc des paires on en a testé énormément, des fois à base de 10 paires la saison, donc je pense qu'on est en mesure de vous faire un bon petit retour. Même si les paires nous ont été envoyées gratuitement, notre avis ne sera absolument pas biaisé. On essaie de faire les reviews les plus honnêtes possibles. Et en plus de ça, là on parle d'une paire performance. On parle pas juste d'une paire que tu vas porter dans la rue, au pire si elle est gâtée tu te fais call out, c'est pas la fin du monde. Là on parle d'une paire performance avec laquelle tu vas jouer au basket. Donc si nous on dit que c'est quali et que la paire est gâtée, il y a des risques de blessures derrière, donc voilà, on veut surtout pas ça. Ayez confiance, la review sera 100% honnête. On va tout de suite commencer avec la traction de la paire. On sait que c'est un truc hyper important dans le basket. Si tu n'as pas une bonne traction, tu ne peux pas faire des bons changements de direction, des bons stops. Et même si le reste de la paire est bien, au final, tu ne pourras pas en profiter et tu ne pourras pas jouer correctement. Donc c'est un point hyper important. Et très honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas fou, c'est pas non plus mauvais. C'est dans la moyenne de ce qui se fait sur les paires actuelles, sur les paires de KD ou de Paul George. C'est pas insane, mais ça tient la route. J'ai pas de soucis, je glisse pas avec la paire. Hormis la première séance où j'ai glissé de fou, je faisais que de tomber, c'était abusé. Mais souvent, il y a une petite couche sur la semelle, je sais pas, c'est de la peinture ou quoi, qui fait que généralement les paires elles vont un petit peu glisser au début. Mais franchement, au bout du premier entraînement, c'est parti. Et aujourd'hui, la traction, franchement, j'ai aucun souci avec. Donc, je lui mets un petit 9 sur 10. Ensuite, on va passer à ma partie favorite de la paire, c'est l'amorti. Donc, devant, on a une grosse poche Zoom Turbo et à l'arrière, on a un petit pad de Zoom Air. Et franchement, ça fait le taf de fou. Enfin, ça fait pas le taf en fait. En fait, c'est insane. C'est vraiment un setup de fou. Donc, on va commencer avec la semelle intérieure. Comme vous pouvez le voir, elle est assez épaisse, elle est bien moelleuse. Donc, déjà, quand tu mets ton pied dans la paire, tu as tout de suite une sensation de confort qui est vraiment agréable. Deuxième point important sur la paire, c'est que en dessous de la semelle intérieure et au-dessus de l'amorti, on a ce qu'on appelle le stroble board. Et les gars, je ne veux pas faire le quinri, je ne sais pas comment on dit en français, je ne sais pas comment appeler ça. Mais comme vous pouvez le voir à l'écran, il est assez fin et il n'est pas du tout rigide. Donc en fait, on peut voir carrément la poche de zoom qui ressort un peu. Donc du coup, dès que tu mets ton pied dans la paire, tu sens tout de suite l'amorti sous ton pied, tu sens les poches de zoom. Et là encore, ça rajoute à la première impression de confort que tu peux avoir quand tu mets la paire. Pour ce qui est de la performance, franchement, c'est incroyable. Parce que déjà, tu as une vraie sensation d'amorti, tu as une vraie sensation de rebond à l'avant du pied. Et en plus de ça, tu as vraiment de la réactivité. Souvent, dans des paires, quand tu as beaucoup d'amorti, tu vas pas te sentir proche du sol et tu vas avoir l'impression de t'enfoncer un peu dans l'amorti et limite d'être un peu plus lent. Je sais que pour ceux qui font pas de basket, ça va paraître bizarre, mais j'ai vraiment l'impression de courir plus vite avec cette paire-là qu'avec une autre. Pourquoi? Parce que je me sens proche du sol. Et de réussir la performance de nous donner de l'amorti, du retour d'énergie et en plus d'être proche du sol, donc d'avoir de la réactivité, c'est très compliqué et franchement, ils l'ont fait à merveille. Et c'est le très très gros point fort de cette paire. Donc sur l'amorti, on met un 10 sur 10 facile. Au niveau du fit, les gars, je suis parti sur un 12 US 46, c'est ma taille habituelle pour jouer. On va dire que les 15-20 premières minutes, mon pied, j'ai cru l'aller étouffer. Ça allait pas du tout, c'était vraiment trop serré. Mais au bout de ce laps de temps, les matériaux ont déjà commencé à se détendre et après c'était nickel. Et plus j'ai joué avec et plus les matériaux se sont détendus. En soi, c'est pas un souci. Pourquoi? Parce que si vous avez le pied fin, il suffira juste de bien serrer vos lacets.
On a une languette qui est bien épaisse, donc vous n'aurez pas ce sentiment de lacet qui vous rentre dans la cheville et qui est désagréable, qui peut même faire mal. Et ceux qui ont les pieds larges, au final, quand les matériaux vont se détendre, vous serez aussi très bien. Donc elle va pour les deux et c'est un autre bon point, c'est un autre point fort de cette paire. Et enfin, on va finir avec les matériaux. Les matériaux sont hyper quali. On peut retrouver sur certaines répliques, on peut retrouver des problèmes de durabilité. On va souvent avoir le upper qui se décolle de la semelle. Là, on n'a vraiment pas ce souci-là. Pourquoi? Tout simplement parce que les matériaux utilisés sont vraiment quali. On voit qu'il n'y a pas de décollement de la semelle. Donc ça procure en fait un sentiment de sécurité quand tu joues avec la paire qui est assez appréciable. Et au-delà d'un sentiment de sécurité, c'est un sentiment de plaisir. Tu ne penses pas au fait que tu es une reps au pied. Juste, tu viens, tu joues avec ta paire comme si c'était une Kobe normale. Et ce sentiment est tout simplement donné par la qualité des matériaux et de l'assemblage qui est vraiment très 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 propre. Donc comme vous l'aurez compris les gars, pour moi cette paire c'est un banger. J'ai volontairement pas parlé d'esthétisme parce que c'est pas important. Pour moi ce qui est important sur cette paire c'est comment est-ce qu'elle performe. Est-ce que c'est une vraie chaussure de basket? Est-ce que c'est une vraie bonne chaussure de basket? Et la réponse est oui. Pour un premier essai, KB Sneakers, il a fait un travail de fou. Clairement, il peut venir bouleverser la hiérarchie comme en place sur la Kobe 6 dans le monde des reps. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir être en mesure de faire par la suite. Là, il y a déjà 2 nouveaux coloris qui sont sortis. D'ailleurs, si vous veut qu'on les essaye aussi, c'est vraiment, il a fait un super boulot. Et en parlant de qualité de paire, j'ai vu qu'il a sorti un batch de Jordan 1. Si c'est du même acabit, je pense qu'on va aller se prendre des petites paires pour les tester et vous faire un retour. Sauf si, bien sûr, KB Sneakers, tu veux nous envoyer quelques paires pour qu'on teste. On ne dit pas non. On va tester ça parce que ça nous laisse tellement une impression de paire aboutie, de paire travaillée, de paire réfléchie qu'on a envie de voir ce qu'il sera capable de produire par la suite. En tout cas, comme d'habitude les gars, on fera un petit post sur le subreddit French Reps avec le lien vers la paire. Donc si vous êtes intéressé, raison de plus pour aller faire un petit tour sur le subreddit de nos gars French Reps. Et dernier point, on l'a pas oublié, on avait promis un giveaway. Il est toujours d'actualité, donc on pop le nom du gagnant à l'écran maintenant. Félicitations à toi. Et pour nous faire pardonner de cette longue absence, on va rajouter un petit cadeau avec. Donc n'hésite pas à nous écrire sur Insta pour nous donner toutes tes informations, qu'on puisse te contacter et t'envoyer ton petit cadeau. Voilà l'équipe, ça fait plaisir de vous retrouver. On se dit à très bientôt. Peace.